Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est le direct, nous sommes dans notre émission Femme Potomitan. Et nous sommes dans le direct Femme Potomitan. Le thème ce soir, c'est je suis une vendeuse d'illusions. Je suis une vendeuse d'illusions. Voilà, c'est le thème de ce soir. Donc je vous invite vraiment à partager. Partagez ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. Partagez le direct. Bonsoir Marie-Hélène. La diaconesse Marie-Hélène, la diaconesse de Paris. Que Dieu te bénisse. C'est juste, mon ami d'enfance. Que Dieu te bénisse depuis la Martinique. Sois le bienvenu. Qui j'ai vu encore? Ben, tous ceux qui se sont connectés. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ce soir, on parle des femmes qui sont vendeuses d'illusions. C'est ce soir qu'on va parler de ça. Donc, je vous invite vraiment, prophétesse Nirma, sois la bienvenue. Je vous invite à partager la vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo. On va encore parler, on va encore discuter, on va encore vraiment parler, on va encore discuter. Oui, de ceux qui arrivent, bien sûr, la bienvenue. Comme c'est la caravane des femmes Potomitan, nous parlons sans langue de bois. Nous disons les choses. En fait, ce sont des faits d'actualité. Nous disons des choses. Et voilà, donc invitez, vraiment partagez, ça fait du bien à des personnes. Oui, bonsoir Fangora, bonsoir, sois la bienvenue. Partagez, faites du bien à quelqu'un. Faites du bien à quelqu'un ce soir. Je suis une vendeuse d'illusions. Vous savez, ce n'est pas pour indexer, mais c'est pour que la femme puisse prendre conscience de ce qui elle est et puis qu'elle puisse réellement changer. Qu'elle ne soit pas une vulgaire marchandise qu'on choisit dans un rayon de supermarché, mais qu'elle prenne conscience du potentiel que Dieu a mis en elle afin de faire avancer et de faire marcher la société. Donc, vraiment, je suis que d'écouter du Zouglou, j'aime le Zouglou gospel. C'est le serviteur Edson Nyampo. Je l'aime beaucoup. Et il y a quelque chose qui se prépare à Toulouse aussi. Et on est en train de préparer un concert Zouglou sur Toulouse. Zouglou gospel sur Toulouse. On est en train de préparer ça, le temps de faire les démarches administratives. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Vraiment partagez. Ne soyez pas égoïstes. Partagez cette vidéo. On parle sans langue de bois. Il y a des personnes qui ont partagé. La semaine dernière, le thème était il m'a marmaillé, il m'a carotté, marmaillé et mystifié. Cette vidéo a été vue plus de 1500 fois. Que ce soit sur ma page à Caravane des Femmes, que ce soit sur ma page Daniela Tell. C'était vu plus de 1500 fois. Plus de 1500 fois cette vidéo a été vue. Et à ce sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Daniela, que je suis dans la Caravane des Femmes et que je fais mes directs du matin pour les enseignements, je suis la prophétesse Daniela. Donc, je suis pasteur. Donc, je voudrais faire une petite mise au point par rapport... Oui, c'est une belle chanson, hein?
Je voudrais faire une petite, je vais la mettre un peu plus, hein. Je voudrais faire une petite mise au point par rapport à mon direct, à mes directs femmes potomitan. En aucun cas, je n'indexe une personne en particulier. Je dis bien en aucun cas, je n'indexe une personne en particulier. Je n'indexe aucune ethnie, aucun groupe de personnes, etc. Je dis des faits. On appelle ça des faits de société. Hein, pour ceux qui ont un peu l'esprit étroit, je dis que ce sont des faits de société. Que je suis en train de parler. Et la caravane des femmes concerne les femmes. Les hommes, vous pouvez y aller. Mais vous savez pourquoi je vous le dis? Suite à mon direct de la caravane des femmes de la semaine dernière, il m'a carotté, marmaillé et mystifié. J'ai reçu des intimidations en inbox de la part de pasteurs et principalement de la Côte d'Ivoire. Là, maintenant, je vais vous indexer. Parce que vous voyez que quelqu'un a peur de vous. Là, maintenant, je vais vous indexer. Je ne l'ai pas indexé la dernière fois, hein, mais là, maintenant, je vais vous indexer. J'ai reçu dans mon inbox des intimidations de pasteurs de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont dit que moi, je suis en train de dévoiler les choses. Ils ont même été dans l'inbox de mon mari pour faire des histoires avec mon mari. Que c'est mon mari qui me montre ce qui se passe. Non, mon mari ne s'occupe même pas de la caravane des femmes. La caravane des femmes me concerne uniquement moi. Donc, j'ai reçu des intimidations. Presque des menaces. Presque des menaces dans mon inbox. À cause de cela, je n'ai pas indexé quelqu'un en particulier. J'ai donné des exemples comme la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où je vais souvent. Mais j'ai voyagé de partout le monde. Mon passeport qui n'a même pas 5 ans, il y a presque plus de place pour mettre des visas. Vous croyez que mon voyage s'arrête à la Côte d'Ivoire? J'ai voyagé beaucoup dans le monde. J'ai fait beaucoup de voyages. Donc, je dis la Côte d'Ivoire, que c'est ce qui est venu dans mon esprit, puis parce que c'est le pays que je connais un peu plus, parce que je suis mariée ivoirienne. Mais je n'ai pas indexé de pasteur, je n'ai pas indexé qui que ce soit. Je ne pouvais pas parler des pasteurs de France, qui m'armaillent aussi des fidèles. Je pouvais parler des pasteurs des États-Unis où je suis allée. Je pouvais parler des pasteurs de partout où je suis allée. Donc, des pasteurs de Côte d'Ivoire, je le dis. J'ai dit que je voulais le mettre plus tôt, mais je le dis. Comme je ne vous ai pas indexé, que je vous ai indexé, je vais vous parler. Des pasteurs de Côte d'Ivoire sont venus me menacer dans mon inbox par rapport à mon direct de la dernière fois. Ils sont venus me menacer dans mon inbox. Ils sont venus parler n'importe quoi, dire n'importe quoi sur moi. Vu que je les empêche de faire le mangement. Votre mangement, oui, je vais parler maintenant, avant de commencer mon thème. Votre mangement, c'est escroquer des pauvres femmes. C'est ça votre mangement, allez travailler. Si je ne vous ai pas appelé à temps plein, allez travailler. Et je prends mes responsabilités quand je le dis. Si je ne vous ai pas appelé à temps plein, allez travailler. Mais n'escroquez pas des femmes. Vous dites qu'on vous a pris votre mangement. Ça veut dire quoi ça? Vous me menacez. Il y en a même qui m'envoient des bouteilles d'alcool dans mon inbox me disant que, en gros, nous on boit, puis ça fait quoi? Oui, c'est ce qu'ils font. Donc, ils ont été fâchés que moi j'ai dévoilé ça. Donc, ils m'ont menacé. Ils ont menacé mon mari. Oui, on a eu des menaces ici. Mon mari a pris ça à la légère. Mais moi, ils m'ont menacé. Ils m'ont intimidé à cause de cette vidéo. Mais je vous dis, hein, ayez le moral. Parce que je n'ai pas m'arrêter à ça. Ayez le moral. Parce que je sais pas, la caravane des femmes n'est pas un concept. La caravane des femmes, c'est une vision divine. Ouais, c'est une vision divine. Ce n'est pas un concept. Donc, ayez le moral. Je vais toujours parler de ça. Ayez le moral. Vous, les pasteurs là, qui êtes venus m'indexer, me menacer, hein, dans mon inbox. Ayez le moral. Vous, pasteurs de Côte d'Ivoire. Ayez le moral. Parce que j'ai toujours dénoncé vos conneries que vous faites avec les femmes. J'ai dénoncé. Voilà. Si vous n'êtes pas content, celui qui se sont morts, venez à casse moucher. Voilà. C'est comme ça. Parce que oui, il faut que les gens savent que j'ai été il faut que les gens sachent qu'on m'a menacé, on m'a intimidé dans mon inbox à cause de ça. En disant que je les empêche de faire leur mangement. Mangement sous des pauvres femmes en France. Mangement. Mais arrêtez. Allez travailler si je ne dois pas appeler à temps plein. Parce que celui que Dieu a appelé à temps plein, Dieu le nourrit. C'est pas Dieu ne vous nourrit. Vous ne m'avez pas dit d'escroquer des femmes. Voilà. C'était la mise au point que je voulais faire. Et puis je vous attends. Voilà. Je vous attends encore. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'ai fait ma mise au point. Hein. Ceci étant dit, je voudrais, ce soir le thème c'est
je suis une vendeuse d'illusions. Donc, peut-être que je vais avoir des femmes qui vont m'indexer aussi et me menacer dans mon inbox, mais bon. Je suis une vendeuse d'illusions. C'est quoi une vendeuse d'illusions? En fait, c'est une femme qui raconte des cracks. C'est un individu, une personne qui raconte des cracks, qui raconte des mensonges. C'est ça, une vendeuse d'illusions. Elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, dans le but d'escroquer, parce que, voyez, hein, j'ai pas de parti pris. Je parle autant de la femme, je parle autant d'homme. Voyez, vous ne connaissez même pas ma vision, puis vous commencez à me menacer. Donc, autant que, il y a des femmes qui sont vendeuses d'illusions, elles escroquent des hommes, et puis elles font des choses qui sont pas très jolies, très nettes. Donc, c'est ce qu'on va parler ce soir. C'est ce que nous allons parler ce soir. Donc, une vendeuse d'illusions, je disais que c'est une femme qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Et nous allons vous détailler comment on peut... En fait, ce sont des vraies menteuses. Ce sont des vraies menteuses. Et des vendeuses d'illusions, vous savez, avant, c'était les hommes qui étaient des vendeurs d'illusions, qui mystifiaient les femmes, qui mystifiaient les hommes, les femmes, qui leur faisaient croire certaines choses. Et on assiste actuellement à un certain nombre de femmes qui viennent et puis qui vendent des illusions aux hommes dans le but de coucher, dans le but de se marier et bien dans le but de leur escroquer de l'argent. Donc, elles se font passer pour ceux qu'elles n'aiment pas, qu'elles ne sont pas. Mais comme les hommes, vous aimez ce qui brille. Parce que la femme qui est laide là-bas, là, vous n'allez pas la regarder. Celle qui est grosse là-bas, vous n'allez pas la regarder. Mais celle qui va vous faire passer pour ceux qu'elle n'est pas, c'est celle-là que vous allez la regarder. Donc, vous tombez aussi. Oui, Shalom Christ depuis la Martinique. Excusez-moi. Donc c'est ce genre de personnes-là, elles sont des menteuses. Elles s'inventent des vies. Elles font croire aux hommes ce qu'elles ne sont pas. Et nous allons détailler un peu ça. Bonjour, servante de Dieu, Patricia Mung, Gengay. Donc, elles se font passer pour ceux qu'elles ne sont pas. Elles se disent qu'elles sont ça, alors en fait, elles ne sont pas ça. Donc, dans un seul but, premièrement, d'escroquer de l'argent aux hommes. Donc, on va s'arrêter un peu sous ça, sous l'escroquerie aux hommes. Donc, elles s'inventent une vie. Donc, les vendeuses d'illusions, vous comprenez bien, elles ne sont pas, elles sont vis-à-vis, et puis elles sont pleines comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, quand elles veulent escroquer un homme, elles ont le même mode opératoire que les hommes. Donc, elles s'inventent une vie. Oh, je suis en Europe, je suis au Canada, je suis aux États-Unis, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je travaille, j'ai un bon poste, j'ai tout ce qu'il faut. Quand elles posent là, elles mettent des photos d'elles très chic, très machin. Elles sont toujours coiffées, souvent c'est des habits qui ne leur appartiennent pas, des voitures qu'on leur a prêtées ou qu'elles ont louées, etc. Et puis, il faut croire à l'homme qu'elles ont une vie d'aisance. Donc, cet homme-là dit, voici ma correspondante, puisque c'est vrai, hein, il vaut mieux marcher avec ceux qui nous correspondent. Hein. Donc, je dis, voici une femme qui me correspond. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la draguer, je vais la zailler, comme on dit en Martinique. Donc, je vais la draguer, je vais la zailler, et puis on va voir. Donc, la femme te fait quoi? Qu'elle a l'argent, qu'elle a des comptes bloqués, oh my God, qu'elle a des comptes bloqués sur des comptes livrés à plein épargne logement, qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elles ont, ce sont des choses que je vous parle, c'est pas compte de fait, hein, qu'elles ont des comptes bloqués, qu'elles ont des livrets épargne, qu'elles ont des héritages, elles ont des maisons. Toi qui vis au loin, tu n'es pas au courant que ce genre de femmes-là, hein, tu n'es pas au courant qu'elles sont, vous sont des arnaqueuses, vraiment Isabelle, merci de m'aider. Donc ces femmes-là, elles te font croire qu'elles ont tout. Souvent, elles vivent à crédit. Elles n'ont rien qui leur appartient. Elles vivent à crédit. Elles doivent de l'argent à gauche. Elles doivent de l'argent à droite. Elles doivent de l'argent à tribord. Elles doivent de l'argent à bâbord. Elles doivent de l'argent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Elles sont endettées. Elles sont endettées. Parce qu'elles veulent te donner un standing qu'elles n'ont pas, dans le seul but d'attirer vers elles des hommes qui ont aussi un semblant de standing. Ou sont des sorcières. Donc l'homme qui voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers ce genre de femme-là, il commence à la draguer. Même mode opératoire que le mystificateur. Donc cet homme-là commence à venir, vraiment dangereuse, go, belle femme comme ça, avec la classe. Donc l'homme se dit, bon, ben, comme elle a l'argent, donc elle ne vient pas après mon argent. Donc quand c'est sur place,
tu l'invites au restaurant, au cinéma, les coins chics, voilà, tu dis qu'elle a l'argent, tu dis qu'elle a l'argent. Et puis, comme ils se joignent bien, souvent l'homme a l'argent, donc il dépense pour la femme. Mais souvent l'homme n'a pas. Mais comme il a repéré la proie, les mystificateurs, donc, amen. Donc, eux là, ils se disent que voici mon égal. Voici mon égal. Donc, ce qui se passe, c'est que l'homme se fait grouger et la femme se fait grouger. Des menteurs ensemble. En quelque sorte, ce sont deux menteurs ensemble. L'autre fait quoi, l'autre qu'il est, l'autre fait quoi, l'autre qu'il est. Donc là, le monsieur vient, il dépense. Lui aussi s'endette en même temps. Il dépense. Et puis un jour, la femme est